Bonjour à tous, nous sommes avec monsieur Laurent Lefebvre à Angoulême. C'est pour la Smash Interview, c'est parti. Alors, monsieur Lefebvre, dites-moi, ça en est où Foxboy? Alors Foxboy, après 2 albums parus chez Delcourt en 2014-2016, qui étaient un peu les débuts du personnage, pour rappel un super-héros breton, ce que le monde attendait les bras ouverts. Il s'est passé quelques années pendant lesquelles j'ai fait 2-3 autres albums un peu plus éloignés des comics, chez Mosquito notamment, et j'ai toujours continué en parallèle Foxboy parce que je le publiais dans le journal Pif, qui est un journal que je lisais enfant, avec Rahan, etc. Le journal s'est arrêté en 2017, mais moi j'avais envie de continuer parce que pour moi c'est qui ai grandi en lisant Strange, évidemment, je suis né en 77, les éditions Lug, Strange, Spécial Strange, Titan, Speed, Nova, on connaît la liste de ces revues légendaires, et pour moi c'est une série continue, c'est-à-dire c'est du feuilleton, quoi. C'est à suivre, ça avance. Je voulais un personnage qui vieillisse avec ses lecteurs, avec le temps. Donc fini l'éternel Peter Parker adolescent au bout de 50 ans. Et donc j'avais encore plein de choses à raconter. J'étais un peu sur le seuil de tout ce petit univers partagé que j'étais en train de mettre en place depuis quelques années. Parce que c'est aussi une particularité, c'est que mes albums, qu'ils soient Delcourt, au Lombard ou ailleurs, font revenir de mêmes personnages, comme si c'est des copains dont on prenait des nouvelles au gré de soirées, de rencontres, de différents boulots, de déménagements. Et c'est aussi une déformation de mes lectures de maisons où les personnages vivent dans un même monde au même moment. Marvel, DC, etc. Donc il fallait absolument que je continue, donc je me retrouvais avec quasiment l'impossibilité de continuer chez Delcourt. Les ventes étaient pas honteuses, mais pas assez pour décider monsieur Guy Delcourt à continuer à financer un Breton qui ferait un super Renard-Garou à Rennes. J'ai pu récupérer mes droits, et puis on est quand même dans une époque assez formidable qui allie les réseaux sociaux où des gens peuvent suivre ce qu'on fait et des financements participatifs qui permettent de conjuguer les deux, de sécuriser des financements, de monter des projets, de communiquer en direct avec les lecteurs. Et on leur a proposé avec mon collègue derrière, Mickaël Jérôme de Comics Initiative, après qu'on ait fait 2-3 collaborations ensemble, dont Kirby Me, Atelier Workshop, ce premier artbook. Et nous voilà en janvier 2020 avec un nouveau bébé tout beau, tout chaud, qui s'appelle Troisième Souffle. Bientôt dans ta librairie près de chez toi. Donc c'est bien un tome 1. Mais c'est la suite de ce qu'on avait fait chez Delcourt, et ce qui était chez Delcourt va reparaître très vite à la suite. Donc ça c'est la dernière sortie, c'est ce qui est tout chaud, quoi. Il sera en librairie dans un mois, le 28 février. Là, je fais un petit tour de France. Je suis le Poulidor du comics. J'étais à Rennes la semaine dernière, Angoulême là 4 jours, Paris le week-end d'après, Lyon le week-end suivant, etc. Donc je ne vais pas vous faire toute la tournée de Claude François, mais je vais pas mal tourner, et le but c'est que tous les gens qui ont commandé le bouquin reçoivent leur livre avant qu'ils soient en librairie. Ce qui est le minimum quand on est là pour demander aux gens de nous aider à le financer, c'est que, donc là je vais cravacher, Mickaël me frappe régulièrement. Je commence à aimer ça, ce qui commence à lui faire peur. Mais l'idée c'est qu'on se reposera quand tous ceux qui font qu'aujourd'hui on fait ce métier qui n'est pas un droit mais un privilège et un bonheur constant, et leurs bouquins chez eux dans les pattes, et de préférence soient contents du résultat. Ouais. Allez, 2-3 questions habituelles. Marvel ou DC? Je suis né en 77, donc quand on grandit dans les années 80, Batman a beau être un personnage génial, etc. Moi, les handicapés sociaux de Marvel, Peter Parker, le côté un peu raté, la canne du Dr. Blake, Thor, bien avant Dr. House, oui, c'est moi, ce côté. Moi, je suis Marvel, oui. Ouais. Ok. Du coup, Cyclope ou Wolverine? Oh, il est chiant, Cyclope, non? Oh, c'est Agnan du petit Nicolas, c'est celui qui se roule par terre quand la maîtresse n'est pas contente. Il m'énerve, il me rappelle Macron un petit peu, Scott. Bah oui, je suis plus Serval, ouais. Moi je dis Serval d'ailleurs, je suis de la génération Serval. Tu aurais pu dire Carcajou, j'aurais compris aussi, c'est pas grave. Voilà, le glouton, je suis très glouton. Ouais. Ok. Du coup, j'ai une question, mais là ça va être un peu biaisé. C'est si tu avais des pouvoirs animaliers, qu'est-ce que ce serait? Des pouvoirs animaliers. Tu as le droit au renard, il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est un animal intelligent, ça colle pas. Non, honnêtement, un veau. Depuis enfant, je me suis même pas un taureau, une vache, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'humanité dans le regard d'un veau.
Parce que j'ai grandi à la ferme l'été chez mes grands-parents, je donnais la main dans la bouche des petits veaux, j'ai même occupé des veaux. C'était ni un animal très gracieux, ni moche, Et je me reconnaissais beaucoup, j'étais jamais aussi beau que je le croyais dans le miroir, jamais aussi moche, un espèce de médium moyen. Ni vraiment noir, ni blanc, un peu des deux. En Bretagne, c'est du Primolstein, la race. Hein. Donc c'est un peu gris, ni noir, ni blanc, un peu entre les deux, moyen. Quelque chose d'un peu moyen, un peu tiède et mou, à mon image. Donc un veau. Ok, une question polémique. La dernière. Qu'est-ce qui manque aux super-héros français pour battre les super-héros américains? Qu'est-ce qui leur manque? De l'absence d'éthique, peut-être? Parce que pour moi, ils ont quelque chose en plus chez nous. Ils sont plus en phase avec le monde. Je trouve qu'ils se regardent faire, les super-héros américains. Ils sont entre eux, on dirait un bal des cosplays, comme tu as un bal des mondains. Moi, ils me font pas tant rêver que ça, en fait. En même temps, c'est eux qui tiennent le haut de la rampe, c'est toujours eux qui sont au top des ventes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais McDonald's aussi, ça veut pas dire que c'est du 3 étoiles pour autant. Si c'est passe-partout, si on a une même variété de patates pour faire des frites du McDo, quel que soit le continent, c'est peut-être parce que c'est un peu inodore et sans personnalité au final. Si un film fait des centaines de millions dans tous les pays, c'est peut-être qu'il ne dit rien d'aucun pays, mais il est fait pour passer partout. Donc, je sais pas, je rêve pas forcément d'être le... Sincèrement, hein, Alors, évidemment, on est content de gagner notre vie, mais je trouve... Je serais super content s'il y a un court-métrage ou un film ou des choses comme ça qui se fassent, mais c'est pas un but en soi. La BD n'est pas un marchepied pour quoi que ce soit. D'ailleurs, il y avait un court-métrage de Foxboy en route qui s'est interrompu. Parce qu'on est devenu plus exigeant, enfin l'équipe, parce que moi je leur laisse faire, sont devenus plus exigeantes en termes de budget, de scénario, d'histoire, donc pour le moment on recule pour sauter. Voilà, c'est qu'on se prend pas la tête, je leur laisse faire, et ça on peut le faire en France, parce qu'on n'a pas une corde de visage pâle, vous voyez, des gens en costume noir, des avocats, des actionnaires, on peut encore faire des choses simplement. Donc oui, on est plutôt des éternels losers. Mais moi j'aime bien les losers, les Leonard Cohen, les gens qui n'ont pas eu peut-être la carrière qu'ils auraient mérité, je les trouve beaucoup plus touchants. Les gens un peu abîmés, les Poulidor, moi ça me va bien l'idée d'être un Poulidor. Mon petit bonhomme là, il n'est pas très musclé, il se prend pour Serval ou Daredevil ou Wolverine ou Diablo ou Spider-Man, il est aucun de ceux-là. Mais il est lui-même, avec le temps il va grandir, il va prendre du poil au menton et il va comprendre que voilà, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vous voyez, le truc que je dis aux jeunes quand je les vois dans des écoles et qui me disent comment faire pour faire comme vous, machin, je dis mais faites pas comme moi. Faites votre truc à vous, que ce soit de la BD, du dessin, faites votre truc. Vous allez découvrir une belle personne, c'est vous-même, mais creusez, cherchez. N'ayez pas peur d'avoir honte. Il n'y a que les gens qui font rien, qui se moquent. Voilà. Fin du game, hein, tout est dit. Est-ce que tu aimes le cochon? Ah oui. Ah, non, c'est très bon bien. On instant en pub, Foxboy. Je t'offre un petit pot de cochon pour aller avec. Cochonulque, mais absolument. Alors je connaissais déjà Super Facochère, un esprit sain dans un porcin, et de Gilbert Shelton, parce que moi l'underground est important, on oublie un peu, on dit BD américaine, mais quand même Crumb, Shelton, Corben, Moscoso, Spain, Rodriguez, Burns et tout ça. Cochonulque. Bientôt la rencontre. Durée du combat, 2 secondes. Le temps que de mourir écrasé entre 2 fesses vertes. Bon, on en rediscute, ouais, ça marche. C'est le moment de dire au revoir. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci Laurent. Merci au fils de Frank Miller. C'est vraiment un hommage d'être interviewé par toi. J'étais incognito normalement, mais bon, ok. Merci à vous, c'était Fred pour lescomics.fr. À vous les studios.